paysage change complètement et nous entrons en pleine nature. Maintenant, vous verrez que le panorama est beaucoup plus vaste. Si vous regardez à l'est, c'est-à-dire vers la droite, dans le sens où avance la cabine, vous observerez au loin, tout d'abord, la baie de Malaga avec son port Torremolinos, et pour finir, juste en face, Benalmádena Costa. Quand les jours sont clairs, les sommets de la Sierra Nevada se distinguent. Les plus importants sont El Veleta avec 3393 mètres d'altitude et le Mulhacén avec 3479 mètres, celui-ci étant le pic le plus haut de la péninsule ibérique et le deuxième plus haut d'Espagne après le Teide aux îles Canaries. Nous pouvons aussi observer à gauche de la Sierra Nevada le sommet de la Maroma avec 2068 mètres qui se trouve à la frontière entre les provinces de Malaga et de Granada au cœur de l'Axarquía. Si vous regardez vers l'ouest, à gauche dans le sens où avance la cabine, vous pourrez contempler la côte occidentale depuis Benalmádena jusqu'à Fuengirola et Mijas Costa. Lorsque les jours sont clairs, se devine le piton de Gibraltar et le nord du Maroc avec ses cordillères Atlas qui s'étendent sur 2400 km. Comme vous êtes en train de voir, la province de Malaga est curieusement la plus montagneuse d'Espagne, même si elle est attachée à la mer. Si vous n'avez pas pu tout observer, ne vous inquiétez pas, parce que pendant le voyage du retour, vous aurez une nouvelle fois l'occasion de contempler le paysage avec une autre perspective. Si vous regardez vers le bas, vous pourrez voir un paysage typique méditerranéen de bas-mont avec des espèces autochtones protégées comme le palmier, le romarin, le thym, l'ajonc, beaucoup d'entre elles aromatiques et très utilisées en cuisine ou comme remède domestique dans la médecine traditionnelle. Cette végétation alterne avec des pierres à chaud de formes curieuses dues à l'érosion de l'eau et du vent. La faune de ces monts est riche et variée. En ressortent les chèvres sauvages, très nombreuses, celles-ci s'approchant de cette zone pour chercher de l'eau lorsqu'il n'y a pas de présence humaine. Si vous avez de la chance, peut-être que vous pourrez en voir certaines. Aussi, nous pouvons y retrouver des renards et des sangliers de plus en plus nombreux. De même, nous retrouvons une multitude de petits oiseaux insectivores ou qui se nourrissent de graines et d'autres de plus grande envergure, comme l'aigle réel ou des rapaces nocturnes comme le hibou réel. Il y a aussi des reptiles comme la vipère à gros museau, le lézard annelé, plusieurs autres espèces de lézards et le caméléon, plus difficile à voir. D'ici peu, nous arriverons à la cime du mont Calamoro, où vous aurez une perspective encore plus vaste des paysages décrits et d'autres nouveaux. De même, vous pourrez profiter des spectacles d'oiseaux rapaces en vol libre et des parcours de sentiers avec différents arrêts pour des vues panoramiques. Au sommet, il y a plusieurs endroits où manger et vous désaltérer pour que vous puissiez faire une pause en chemin et reprendre des forces tout en profitant de la visite. Profitez de votre visite. De retour. Nous espérons que vous avez profité de ce séjour en pleine nature. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans un entourage plein de contrastes. La confluence de la mer et de la montagne dans une si petite parcelle de terre confère à cette zone un caractère très particulier. Maintenant, vous aurez l'opportunité d'observer de vastes panoramas des paysages tout autour de nous. Ce qui caractérise le plus cet environnement, en plus du relief montagneux, sont les nombreuses espèces de plantes. Elles sont toutes adaptées pour les périodes de longue sécheresse et une exposition prolongée au soleil. Leurs feuilles sont en général petites, ce qui permet d'éviter un excès de transpiration et par conséquent de perte d'eau, tout le contraire de la végétation plantée dans des endroits où il pleut.
plus fréquemment, qui a de grandes feuilles où l'apport d'eau n'est pas un problème. De même, leurs racines pénètrent en profondeur dans la terre pour rechercher l'humidité sous terre. Parmi les plantes les plus intéressantes à noter, nous avons le palmier nain, qui est un des 2 palmiers natifs d'Europe et l'une des espèces les plus représentatives de la végétation méditerranéenne. Parfois, il se regroupe en grandes palmeraies impénétrables et d'autres fois s'espace dans les zones érodées et avec moins de végétation, comme c'est le cas ici. Il ne dépasse pas 2 mètres de hauteur et sa chair interne est utilisée en gastronomie, surtout en salade. Une autre plante intéressante et que nous retrouvons dans cet environnement est le genévrier, originaire de l'Europe et qui depuis l'Antiquité a été très utile à l'homme pour différentes raisons. Utilisé dans l'industrie du bois de construction pour l'élaboration de boissons diurétiques jusqu'à la distillation pour l'élaboration de boissons alcoolisées. C'est une plante qui s'adapte très bien aux terrains calcaires, ensoleillés, secs et couverts avec peu de végétation autour. Mais le genévrier est très connu pour ses baies, qui sont l'ingrédient principal du genièvre, boisson à laquelle il donne sa saveur et son arôme. Vous aurez remarqué aussi qu'il y a très peu d'arbres, puisqu'à la fin du XIXe siècle ont été abattus les chênes et les caroubiers pour produire le charbon dont l'industrie de Malaga à l'époque avait besoin. Même s'il reste quelques exemplaires de chênes olivier, rouvre, chêne liège, ils sont tous du genre Quercus. La grande partie des arbres que nous voyons de nos jours est du reboisement constitué en grande partie de chêne vert, puisque c'est l'arbre qui résiste le mieux à la sécheresse et aux terres pauvres en nutriments. L'homme a vécu depuis la préhistoire sur ces terres pour la chaleur de son climat. On en retrouve la preuve dans plusieurs grottes, dont la grotte del Toro, qui est la plus connue et qui doit son nom à la forme d'une pierre qui se retrouve à l'intérieur. Dans cette grotte ont été trouvées des peintures rupestres, des instruments et des outils de l'époque. Actuellement, cette grotte est fermée au public. Romains et Phéniciens fréquentaient aussi ces terres, sur lesquelles s'établirent et se développèrent des industries de salaison du poisson.
Si vous regardez vers la droite, dans le sens de l'avancée de la cabine, vous pourrez observer un vaste panorama de la partie occidentale de la Côte du Soleil, depuis Fuengirola avec son port sportif jusqu'à Mijas, et au loin, si le ciel d'aujourd'hui le permet, le piton de Gibraltar ainsi que les côtes africaines avec la cordillère d'Atlas. Au premier plan, vous observerez aussi Benalmádena village, où tout au loin, vous pourrez distinguer le stupa bouddhiste. Il a une coupole dorée qui brille sous le soleil. Avez-vous réussi à le distinguer? Une fois l'autoroute à nouveau traversée, nous entrerons dans le centre urbain d'Arroyo de la Miel. Benalmádena a connu une importante croissance urbaine due au grand développement touristique de la Côte du Soleil. Nous vous rappelons qu'à côté de la station téléphérique se trouve Cerro Marina Delfinarium avec les uniques dauphins et pingouins de glace d'Andalousie. S'y trouvent aussi d'autres animaux que vous pourrez observer de près. Nous espérons que vous avez pris plaisir à la visite du téléphérique de Benalmádena et espérons vous revoir. À bientôt. Voyage de retour. Nous espérons que vous avez profité de ce séjour en pleine nature. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans un entourage plein de contrastes. La confluence de la mer et de la montagne dans une si petite parcelle de terre confère à cette zone un caractère très particulier. Maintenant, vous aurez l'opportunité d'observer de vastes panoramas des paysages tout autour de nous. Ce qui caractérise le plus cet environnement, en plus du relief montagneux, sont les nombreuses espèces de plantes. Elles sont toutes adaptées pour les périodes de longue sécheresse et une exposition prolongée au soleil. Leurs feuilles sont en général petites, ce qui permet d'éviter un excès de transpiration et par conséquent de perte d'eau. Tout le contraire de la végétation plantée dans des endroits où il pleut fréquemment, qui a de grandes feuilles, où l'apport d'eau n'est pas un problème. De même, leurs racines pénètrent en profondeur dans la terre pour rechercher l'humidité sous terre. Parmi les plantes les plus intéressantes à noter,